Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Grimm. Grimm qui est sorti il y a quelques mois de ça. J'ai profité du mois d'octobre pour me faire cette lecture. Je l'ai trouvé, je suis passé en librairie, il l'avait. Je me suis dit, tiens, allez, fais-toi un petit achat d'impulsion classico. C'est chez Hugging et Muning, ça vaut 18 euros. On est sur une pagination tout à fait classique. On est sur 5 chapitres pour ce titre-là. La cover, elle est vraiment cool. Je l'avais repéré, je ne l'avais pas pris à l'époque. J'avais vu quelques avis très positifs passer chez les copains d'Insta, donc je leur fais un coucou et ils avaient dit c'est trop bien. Et effectivement, c'est trop bien. Je vais vous montrer l'intérieur tout de suite et vous raconter un petit peu de quoi ça parle. Donc, c'est écrit par Stéphanie Phillips et dessiné par Flaviano. On va suivre l'histoire d'un personnage qui s'appelle Jessica Harrow et qui est une faucheuse qui conduit les âmes après la mort, qui leur fait traverser le Styx et qui les emmène dans le royaume de la mort. C'est extrêmement malin l'introduction déjà. Pourquoi c'est malin? Parce qu'on va suivre un personnage lambda qui a un accident de voiture. Il se dit, bah dis donc j'ai du bol, je suis encore en vie. Eh bien non, notre faucheuse apparaît, elle est là et il découvre donc qu'il est décédé. Et elle va le conduire comme ça jusqu'à la mort. Et en traversant le Styx et en le conduisant, ils vont avoir une petite discussion, elle n'est pas très bavarde, mais bon, voilà, lui, il est un petit peu sociable, il lui parle beaucoup, il lui raconte tout ça. Il lui dit, j'ai du bol de me souvenir au moins comment je suis mort, et il lui demande à elle comment elle est décédée, et c'est là que le comics prend tout son sel, et ça va être l'intrigue principale. Elle ne sait pas comment elle est décédée et comment elle est devenue une faucheuse. Voilà, ça va être un petit peu l'intrigue générale. Notre héroïne Jessica Harrow va donc essayer de savoir quelle est son origine, quelle est l'origine de son décès. Et c'est là que ça va partir, eh bien, je vous laisse imaginer, en cacahuète. Voilà le pitch. En termes de dessin, c'est magnifique, hein, comme vous le voyez sur la vidéo. Franchement, c'est très très beau. En termes de colorisation, Rico Renzi qui fait la colorisation, c'est sublime. Franchement, en termes de teint, alors je change un petit peu de registre pour vous montrer un petit peu les différents univers. C'est vraiment très très beau. En termes de découpage, c'est plutôt classique, mais ça reste très dynamique, hein. On est vraiment sur du découpage classique, dynamique d'un comics. Ça marche très bien, la lecture est vraiment excellente. Euh, Regardez-moi ça, comment c'est beau. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce comics, c'est que c'est à la fois une lecture bonbon, popcorn, vraiment qui marche super bien, mais qui est pas conne. Les personnages sont super bien écrits, du coup ils sont très bien caractérisés. Pourtant, il y a pas mal de personnages secondaires. Bon, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas 50 milliards non plus, hein. Il y a des personnages secondaires, mais à chaque fois ils sont bien écrits, bien caractérisés. Donc on prend vraiment plaisir à les découvrir, à découvrir leur personnalité. Alors je ne veux pas trop vous spoiler parce que ça reste un comics qui vaut 18 balles et qui se lit assez rapidement, mais c'est du pur plaisir pendant toute la lecture, quoi. Franchement, notre héroïne, elle est accompagnée voilà, d'acolytes, ils sont vraiment bien écrits. Vous imaginez bien que certains sont plus âgés, donc ils viennent d'époques différentes, donc bah, forcément à la fois la scénariste et le dessinateur s'éclatent à travers les fringues, à travers les habitudes de langage. Enfin, franchement, c'est très bon. Là, je vous montre cette page parce que vraiment, regardez-moi ça, comment c'est beau. Allez, je vous remonte une autre page. Et on finira là-dessus sur les dessins. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment des beaux aplats de couleurs. Le trait est à la fois fin et un peu gras. C'est très détaillé en termes de mouvement. Vous voyez, il y a une belle dynamique de cases, une belle dynamique dans les cases à chaque fois. Et c'est comme ça tout le long. Donc vraiment, c'est un pur plaisir de lecteur. C'est vraiment du tout bon. Alors là, en plein mois d'octobre, ça fait grave le taf. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite de ce Grimm. Ça fait vraiment grave le boulot. Je suis très content parce que Ging et Muning, ils font pas mal de titres en ce moment dans le comics et des titres qui sortent un petit peu du lot et qui sont vraiment pour le coup très bons et qui donnent envie de suivre. Surtout, c'est vrai quand on a lu le tome 1 de ça, on a envie de lire la suite et c'était pareil sur d'autres titres chez eux comme Silvercoin ou Ice Cream Man pour ma part, dont vous retrouvez les vidéos également sur la chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce Grimm ou si c'est un titre qui peut vous intéresser. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour tous vos likes et vos partages, ça fait chaud au cœur à chaque fois. Merci beaucoup, la communauté avance. On est presque aux 800. Vous vous souvenez, on était à 1000 sur l'ancienne chaîne. En tout cas, merci beaucoup. Je profite de cette vidéo pour vous dire ça. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.